C'est terminé pour la 5e édition des Talents de mode ici à Koudougou. Place maintenant au bilan. Si tout a marché dans l'ensemble, il n'en manque pas de difficultés rencontrées notamment dans la morosité des partenaires et surtout le manque d'accompagnement de la part de l'État, dit le promoteur. Je peux dire que moi, un sentiment de satisfaction, c'est d'avoir remercié le bon Dieu de nous avoir donné cette chance-là pour que vraiment aujourd'hui on soit là pour pouvoir accomplir le devoir que nous sommes fixés pour cette 5e édition. À ce niveau, je pense que ce que vous avez dit, c'est une question très pertinente. Ce que nous allons demander à l'État, c'est vraiment d'accompagner la culture d'une manière générale. Voilà. Donc je me dis que si l'État nous accompagnait, on allait pouvoir faire plus que ça. Mais je pense que moi je ne sais pas, peut-être que les autres ont reçu des accompagnements plus forts que nous. Sinon, nous sommes à notre 5e édition. Mais vraiment, on n'a jamais eu d'accompagnement digne de son nom venant de l'État. Je ne dis pas non, ils s'associent leur image pour donner de la crédibilité au niveau des événements. Mais vous savez qu'un tel événement, c'est de l'argent, c'est des investissements. Comme c'est des investissements, je pense que et ça apporte un plus aussi à notre pays. Par exemple, l'économie locale actuellement, nous pouvons dire que ça a apporté beaucoup de choses. Les hôtels sont pris au niveau de l'alimentation, ainsi de suite. Ça apporte un plus à la commune et apporte un plus d'une manière générale au Burkina. Donc, je pense que à travers le ministre de la Culture, et il devrait faire des efforts pour épauler les festivals, épauler les promoteurs culturels pour que vraiment ils puissent vraiment aller toujours de plus en plus croissante. Il faut le rappeler que le but réel de ce festival, c'est de révéler des talents cachés en matière de couture et surtout les promouvoir au niveau national. Pour cette 5e édition, le Tchad et la Côte d'Ivoire sont les 2 pays qui ont pris part au niveau international, ce qui démontre la vision claire du promoteur. Parce qu'aujourd'hui, nous devons faire voyager notre culture, voyager le textile burkinabé, qui est de façon d'affaires. Voilà pourquoi nous nous sommes dit avec nos camarades qui sont au niveau de l'extérieur, peut-être avec eux aussi avec nous, on pourra quand même échanger nos expériences par rapport à la confection et par rapport au textile. Voilà pourquoi nous nous sommes dit il faut faire voyager ce pays. Il faut faire connaître même l'événement au niveau international pour que l'image de cet événement puisse se voir seul. Parce que si nous nous limitons au niveau du Burkina seulement, ça nous cause pas mal de soucis. Donc je me dis que si toutefois l'événement est connu au niveau international, nous pourrons avoir des partenaires, nous pourrons avoir des amis sœurs qui voudront quand même venir participer et ça va rehausser l'image aussi de l'événement. Parce que on dit qu'on n'est jamais roi sur soi. Voilà, donc je me dis qu'avec les expériences et puis les invitations, nous pourrons vraiment aller retour aussi parler de l'événement et travailler de plus à ce que d'autres personnes viennent pour les éditions à venir. Au niveau national, il faut dire que presque tous les grands stylistes du Burkina Faso ont également pris part, ce qui doit nécessairement interpeller l'État à accompagner ses promoteurs culturels, notamment ceux du domaine de la mode et du couture, car au-delà de l'aspect économique, c'est toute une jeunesse épanouie qui se construit. Tout de même, le promoteur tient à remercier les partenaires traditionnels qui n'ont ménagé aucun effort depuis la première édition jusque-là, et aussi aux stylistes qui ont participé, à la population de Koudougou et surtout à son comité d'organisation qui a veillé au grain pour cette réussite. Le promoteur invite les autorités régionales, communales et opérateurs économiques à plus d'accompagnement afin que la 6e édition puisse voir le jour.